peux acclamer. Unaweza kushangilia. Tu peux acclamer l'Éternel. Unaweza kushangilia wa milele Mungu. Que Dieu soit béni. Mungu abarikiwe. Bien-aimé, je ne sais pas si tu as compris ce que la Bible nous dit ici. Mpendwa, sijue kama unaelewa hivi Biblia inasema hapa. Dieu dit ceci. Mungu anasema hivi. Dieu est en train de se justifier du choix qu'il a fait sur Abraham. Mungu eko hesabiwa haki kwa uchaguzi yake alifanya pa Abraham. Dieu dit ceci. Mungu anasema hivi. Je l'ai choisi, nilimchagua afin qu'il ordonne sababu airuhusu à ses fils et à sa maison, kwa wana wake na nyumba yake, après lui, kisha yeye de garder bachunge la voie de l'Éternel, njia ya wa milele, en pratiquant la droiture et la justice, kwa kutumikisha usawa na uwaki, qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Na vile ndivyo Mungu atatimiza malako yake ila alimfanisia Ibrahimu. Bien-aimé, mpendwa, c'est-à-dire ici il y avait des promesses que Dieu avait faites sur Abraham. Ni kusema hapa palikuwa malako ile Mungu alikuwa shafanya pa Abraham. Mais Dieu pour les accomplir, lakini Mungu juu ya kuitimiza, il attendait quelque chose. Alikuwa anasubiri kitu kimoja de la part d'Abraham en tant que père. Kungambo ya Abraham kama vile baba. C'est pourquoi Dieu est en train de se justifier. Ndio kwa maana Mungu eko na kuhesabia haki. Abraham, ce n'est pas pour rien que Abraham a fait 25 ans avec Dieu et n'avait pas d'enfant. Haikukwe kwa bule Abraham alifanya miaka 25 bila mtoto. Parce que Abraham devait avoir un enfant. Sababu Abraham alipaswa kuwa na mtoto. Et Abraham devait avoir la matière ou l'éducation à donner à l'enfant. Na Abraham alipaswa kuwa na mafundisho au maadibisho ya kupatia watoto. Lorsque Abraham a quitté Charan, wakati Abraham alitoka Charan, il est alitoka Charan à Canaan, anafika kukana. Il était stérile. Alikuwa mtasa. Et Dieu a commencé à instruire Abraham. Na Mungu anaanza kumfundisha Abraham. Dieu ne lui avait pas donné d'enfant. Mungu asikumupatie mtoto hata mmoja. Parce que Abraham n'avait pas les choses de Dieu en lui. Sababu Abraham asikukuwa na vitu ya Mungu ndani yake. Quand Dieu choisit quelqu'un, wakati Mungu anachakula mtu, Dieu prend le temps. Mungu anabebaka muda de mettre les choses ya kuweka binti en lui ndani pour que le choix de Dieu ne soit pas insulté. Juu ile uchaguzi ya Mungu bado celui qui a compris l'a acclamé que Dieu le bénisse abondamment. Anaelewa anapika mikono, Mungu ambariki kwa utesi. C'est pourquoi vous allez comprendre ceci. Ndio kwa maana inabidi muelewe hivi. Souvent, kila mara lorsque Dieu appelle quelqu'un, wakati Mungu anaita mtu, quelqu'un passe dans l'état de désert. Mtu anapitaka mu wakati ya jangwa. Le désert, jangwa, c'est un temps ni wakati où Dieu enseigne quelqu'un. Kule Mungu anamfundisha mtu ses voies, manjia yake. Il a dit, il est écrit ceci. Anasema hivi imeandikwa. J'ai appelé mon fils hors de l'Égypte. Nilitosha mwanangu nje ya Misri. Les amené au désert. Nilimpeleka mjangwa. Pour l'instruire. Juu ya kumfundisha. Vous allez comprendre ceci. Ndio kwa maana utaelewa hivi. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, wakati Mungu anaita mtu, quelqu'un passe un peu un moment de souffrance. Mtu anapitishaka kwa wakati kama mateso. Où les choses qui allaient bien ne vont plus bien. Kule mabintu bile bilianza kutembea mzuri, abiendeke tena mzuri. C'est un moment où Dieu commence à apprendre quelqu'un l'humilité. Ni wakati ya kwanza Mungu anafundisha mwanadamu unyenyekevu. Dans Deutéronome chapitre 7. Deutéronome chapitre 7. C'est écrit aussi au chapitre 9. Inafika paka na kumustari yake ya 9. Chapitre 9. Mstari yake ya 9. Dieu dit ceci. Mungu anasema hivi. Israel, j'étais humilié par la souffrance. Nilikuzaraulisha kwa mateso. Par la famine. Kwa njala. Afin de t'éprouver. Sababu ya kukufundisha. Si tu peux observer mes lois ou les garder. Kama unaweza kuichunguza masheria yangu na kuichunga. Vous savez. Najua. Quand quelqu'un passe au moment dans la période de la famine, wakati mtu yuko napitisha kwa wakati ya njala, il peut insulter Dieu. Anaweza kumtukana Mungu. Selon Isaïe chapitre 8. Kulingana na Isaya sura yake ya 8. Ukisoma mulo utaelewa. Quelqu'un qui est affamé, il insulte. Mtu leko na njala anachambua. Il n'a pas de contrôle. Ashina na kujichunga. Alors lorsque Dieu appelle quelqu'un, wakati Mungu anamuita mtu, Dieu prend le temps. Mungu anabebaka wakati d'investir en lui ya kuweka bintu ndani afin de lui donner les choses que Dieu avait promises à cette personne. Sababu ya kumpatia ule mtu bile bintu
alimulaka. Dieu prend le temps Mungu anabebaka wakati d'instruire quelqu'un. ya kumfundisha mtu. Dieu a dit ceci. Mungu anasema hivi, J'ai appelé Abraham nilimuita Abraham afin qu'il apprenne à ses enfants sababu awafundishe watoto à yake observer kuyachunguza mes lois. masheria yangu. Quand tu es appelé ou un élu de Dieu, Wakati alimuita anakuya kwa Mungu, ou tu es un choix de Dieu, wakati ile uchaguzi ya Mungu, tu dois apprendre unapaswa kujifunza à se mettre au pied de Jésus kuikala kumikulu ya Yesu, pour apprendre juu ya kufunda et pour apprendre les autres. na juu ya kufundisha bengine. Quand on n'a pas appris, Kama au tu kufunde, n'apprendras jamais aux autres. hautafundisha bengine hata siku moja. Dieu soit béni. Mungu abarikiwe. Les 25 ans de non-accomplissement des promesses de Dieu sur Abraham, Hii miaka 25 ya bila matimiliziko mu maisha ya Abraham. Dieu travaillait d'abord Abraham. Mungu alikuwa na mtumika kwanza Ibrahimu. Dieu ne va pas s'occuper de ta promesse. Mungu asiweze kushughulikia malako Ta yako. promesse, son accomplissement ne lui dit rien. Malako yako hata kama haitatimilizika, ye Mungu aimwambie kitu. Même quand tu prends le mégaphone, Hata kama unabeba megafone, tu vas à la poste, unaenda pa poste, tu montes sur les bâtiments les plus élevés. unapanda pa fasi ya yulu, Tu commences à dire à Dieu, unaanza kumwambia Mungu, Dieu, Mungu accomplis tes promesses. timiza malako yako. Sinon, on va dire que tu es menteur. Kama utimize batasema kuwa bongo. Si tu n'es pas instruit, Kama hauyafundishiwa, laisse pas tarder. ile malako itaendelea kukawia. Si tu n'as pas compris, Kama uyaelewa, même si tu pries hata en unaomba langue araméenne, unaomba mulugha ya tu pries Kiaramea, en tétela, unaomba tu mkitetela, pries en anglais, unaomba mkiingereza, si et seulement si, kama tu pour inawezekana, emmagasiner la loi de Dieu, au yaikarisha ndani yako sheria ya Mungu, sache-le bien. uijue mzuri. Même si les promesses ne s'accomplissent pas, Dieu est calme. Hata kama ile malako haitimilizike, Mungu eko mukimya. Dieu soit béni, toi qui as dit Amen. Mungu abariki ule anachika amen. N'est-il pas écrit dans la Bible, Haiandikiwe mu Biblia, dans Hébreux 11, Ebrania yake ya 11, que ceux-là qui ont reçu la promesse, bale balipokea ile malako, ils ont salué de loin. balipepea lwambari, Ils ont compris que balielewa kusema ils étaient pèlerins sur la terre. balikuya basafiri pa dunia. Si tu ne comprends pas tôt Kama auelewe bwepeshi les voies de Dieu, njia ya Mungu, sache-le bien. uijue Tes mzuri. promesses Malako ya restera promesse, itabakia malako mais non accomplie. yasipo kutimilizika, Et Dieu reste Dieu vrai. na Mungu anabakia Mungu vile, Il ne ment pas. asilandake eko wa Oh kweli. Dieu, on va t'insulter. Tu m'as Oh parlé. Mungu batakuchambula, ulisemaka kumanchwa bantu. Bien-aimé, Dieu n'a pas de dette à quelqu'un. Mungu asina na ndeni na muntu, Que Dieu soit béni. Il n'a pas ta dette. na ndeni Tu ne yako. sais pas apprendre. Kama auweze kufuta Il y a des promesses kukuma qui malako, devaient se réaliser cette année. ile ilipasa kufanyika hii Comme tu n'as mwaka, pas appris l'humilité, sa vile au kufunde ça va unyenyekevu, aller itendelee en 2029. itendelea na 2029. Dieu soit béni. Vous savez, dès que nous sommes là, Unajua mpaka hivi tuko je vous hapa, dis vrai. nimeambia kweli, Je vous dis vrai. nimeambia kweli. L'apôtre Elisée a commencé avec moi. Apotre tangia alianza na mimi 2002, parce que lui a pris avant moi. Hein. 2002 sababu yeye aliaminiaka kumbele yangu. 2003, 2003 mes premières modérations. moderation ya kwanza C'est lui qui avait écrit pour moi avec le stylo rouge. Je n'avais pas le stylo à la maison. ni yejo alinyanjikiaka kwangu kunyumba tuku kwake na biki ingine apart biki rouge aninyanjikia. Quand j'étais à la chaire, Wakati milikuwa kushare il m'a dit go. ananiambia anza Le synthé. yeko kusente, Moi j'ai modéré. mimi kunaongoza yeko napika quatre requêtes. 4 requêtes. ananipatia mareketi ine Je me tu. souviens de ça. Nakumbuka Comme c'était hier. kama vile ilikuwa ni jana. Mais je me suis jamais rebellé Si atombokaka kamwe pour chercher à faire une église. juu ya kutafuta kufanya kanisa yangu. Que Dieu soit béni. Mungu abarikiwe. Même quand je suis là, Hata hivi niko hapa, c'est lui qui m'a imposé. ni yeye ndio alinikandisha. Ton acclamation, tu es jaloux. Ni nini upike mikono unashikia buivu? Ou bien toi tu veux faire une église. Je parle mal. Ninasema mbaya. Je parle mal. Ninasema mbaya. C'est un père bien. Ni baba mzuri. C'est un père bien. Ni baba mzuri. Et toi, si à peine croire dans les choses de Dieu, Wewe kisha tuwe kuingia mu mambo ya tu n'as Mungu, rien appris,
au yafunda hata kintu. Tu commences déjà à être appelé Daddy. Unaanza mara unaanza kuita daddy. Quand lui me témoigne, moi je fais quoi? Je suis d'abord calme. Pale yeko na nishuhudia mimi kunafanya nini? Shimi niko kimya lwangu. Il faut que le père te témoigne. Inabidi baba akushuhudie. C'est bien, non? Tu es là à l'église à l'aise avec mes enfants. Kwa kanisa na batoto yako ushaukala kimya. Je me glorifie devant mes enfants. C'est le fruit de la patience, non? Amen. Ile ni matunda ya uvumilivu. Vous ne voyez pas? Maone vile. C'est-à-dire comprendre vraiment. Pour que toi tu puisses te rebeller chez moi. Donc tu ne comprends rien. La prédication est terminée. Que Dieu soit béni. Mungu abarikiwe. Je vais te parler quelque chose pour terminer. Nitakupatia kitu kimoja kwa kumaliza. Écoutez l'église de Dieu. Shikia kanisa ya Mungu. Un père, baba, il est celui qui donne la voix à ses enfants. Eko ule anaoneshaka njia kwa batoto yake. Un père, baba, il a la matière à donner à ses enfants. Eko na mafundisho ya kupatia batoto. Il doit être trouvé digne d'enseigner. Unapasha kuonekanika kustahili kufundisha. Dans Josué chapitre 1 verset 14 à 18,